Hello, bonjour. Eh bien oui, comme toujours, je suis là. Et cette fois encore, je vais essayer de délivrer à tous les frères qui sont sur Facebook un message. Oh, j'ai bien réfléchi, c'est pas facile de donner certains enseignements, car nombreux sont autour et écoutent, regardent, mais certains vont se bloquer parce que la peur est derrière eux, au-dessus de, en eux-mêmes. Ce qui fait que s'il faut mesurer ces paroles, c'est pas évident. Surtout que moi, je reçois des messages et eux, ils font pas de cadeaux, hein, ils délivrent tel que ce qui va se passer. Alors, je vais essayer, comme je fais toujours, je reçois le message et je le donne à ma manière, de façon à ce que vous puissiez le digérer tranquillement. Là, je suis obligé de dire tout ce qu'ils m'ont dit, grosso modo. Alors, voilà ce que disait ce frère que j'ai rencontré dans l'univers. C'est vrai, on se rencontre souvent et des fois, longtemps après, on se retrouve à nouveau et on est bien content de se dire tout ce que l'on a à se dire, se serrer même dans les bras, comme vous le faites tous sur la terre, disait cet esprit. Et oui, c'est vrai. Et cet esprit disait, eh bien, depuis des siècles et des siècles, je n'ai pas mis mon nez autour de la terre et j'ai décidé de venir et de te suivre. Et je suis là maintenant, à côté de toi, dans ton bureau, et je vais te transmettre ce que j'ai à dire. Et toi, eh bien, écris. Et voilà, j'ai donc écrit ce que ce frère me disait. Oui, nous sommes sur la terre pour vivre un siècle environ, et dans ce siècle, découvrir qui on est. C'est ça la clé. Qui on est. Bien sûr, on doit, le premier commandement, tu honoreras Dieu ton Père. Hein, voilà, et ça c'est vrai, mais faut savoir d'abord qui on est. Hein. Sachant cela, on peut éviter beaucoup de choses. Alors, il faudrait déjà appeler. Mais voilà, tout le monde a peur. Vous avez peur de tout sur la terre. Regardez, vous barricadez, vous montez des murs, vous faites des coffres-forts, vous... tout. Ah, ici, on a besoin de tout ça. Heureusement d'ailleurs. Hein. Alors, mais voilà, vous c'est ça. Alors la peur vous empêche d'ouvrir cette porte. Pourtant, combien disent, on écoute vos infos, c'est vrai. Combien disent lors de l'opération, j'étais dans un tunnel, j'étais au loin, je voyais cette lumière, et je suis arrivé à la lumière, et je suis revenu dans mon corps. Pourquoi? Pourquoi cette porte n'a pas été ouverte? La lumière, c'est justement, c'est le paradis, et vous ne l'ouvrez jamais. Eh oui, la peur. La peur, elle vous guette, elle est là. Elle vous empêche d'ouvrir cette fameuse porte. Vous ne l'ouvrirez que lorsque vous serez de l'autre côté, esprit définitivement, à votre décès sur la terre. Oui, c'est vrai, vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de choses à faire, mais regardez un peu ce qui se passe. Votre temps est accéléré, car Dieu a accéléré le temps, et vous dites, je ne comprends pas Dieu, c'est impossible, il est amour, il est joie, il ne peut pas créer l'apocalypse. Mais Jean l'avait défini, cet apocalypse, et tous les siècles des prophètes sont venus, disant, attention, la terre va trembler, attention, les montagnes vont sauter, tomber, le feu va éclater dans les volcans, et ainsi de suite. C'est écrit partout, tout ça. Alors, pourquoi? Pourquoi Dieu ferait-il ça? Mais c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est vous qui l'avez programmé, disait l'esprit. Oui, chaque siècle vous êtes venu et chaque siècle vous avez apporté votre haine, vos différences de race, votre religion, tout ça, vous avez fait un mélange de ça qui est devenu super négatif. Oui, vous êtes devenu négatif et cette couche d'ozone négative qui est autour de la Terre vous enveloppe, vous enserre, vous enferme. Qui c'est qui a des contacts avec l'univers Dieu? Des médiums. Eh oui, mais tout le monde l'est. Vous n'auriez pas besoin d'avoir recours à quelqu'un pour savoir votre avenir. Vous le savez, c'est en vous, c'est écrit. Mais voilà, la peur. Alors, vous dites, monsieur le voyant, vous pouvez appeler mon grand-père? Pourquoi ne l'appelez-vous pas, vous? Vous pourriez l'appeler. Il est là. Dès l'instant que vous pensez à lui, il est à côté de vous. Allons, mes frères, faites quelque chose. Réfléchissez. N'ayez pas peur. Vainquez cette peur. Il le faut. Vous ne pourrez rien faire. Vous pourriez voir tous vos grands-pères, grand-mères décédés, facilement même. Vous pourriez sortir de votre corps et aller vous promener.
là où vous voulez. Mais voilà, vous tremblez de peur. Déjà, même quand vous êtes en relaxation, d'un seul coup, vous sentez que vous enfoncez dans le matelas, vous paniquez et vous êtes là à nouveau. Alors, vous allez prendre des cours, comme on voit, parce qu'on regarde nous aussi, hein. Vous prenez des cours et vous allez méditer. L'eau qui coule, la montagne fleurie, les champs et tout ça. Ouais, ça c'est de la méditation, mais appelez plutôt votre grand-père. Ça, c'est de la méditation. Grand-père, grand-mère, toi qui es au ciel, descends, parle-moi, dis-moi. Mais oui, il va vous dire, lui, aucun problème. Il vous fera voir même des belles images. Mais voilà, vous avez trop peur. Alors, la seule chose à faire sur la terre, la seule chose, c'est justement ne plus avoir peur. Et pour plus avoir peur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, je vais vous le dire, moi. En tant qu'esprit, vous devez dire ceci. Je suis. Eh oui, je suis. C'est dans les évangiles. Je suis l'enfant de Dieu, fils de Dieu, Dieu moi-même. Parce que vous l'êtes. Dieu vous a créé. Et si vous a créé, vous êtes son fils. Et si vous êtes le fils de Dieu, qu'est-ce que vous êtes? Vous avez compris? Vous saisissez? J'en suis pas certain. Et celui qui écrit, non plus. Oui, parce que lui, on entend des échos avec vous. Hein. Et qui croit? Ah, bah oui, vous lisez la Bible, vous lisez les évangiles, vous lisez tous les arts religieux, et ouais, Marie la sublime, Jésus qui marche sur l'eau, et tout ça. Et oui. Non, c'est pas ça qu'il faut voir. Faut voir la réalité des choses. Faut pas écouter toutes ces religions. C'était des dogmes autrefois. L'homme a évolué, mais pas la religion. Il est resté tel que. Et ça avait été fait justement pour que nul ne comprenne. C'était plus facile de dire, c'est écrit dans le livre saint. Et voilà. Non. Dieu a créé l'Apocalypse, mes frères, et vous êtes en plein dedans. Regardez, vos montagnes s'écroulent, les volcans explosent, les mers se développent, envahissent les terres, les glaciers fondent. Vous verrez, j'ai fait écrire tout ça moi-même à une certaine époque. J'ai inventé des choses pour vous et vous ne les avez jamais produites sur la terre. Pourquoi? Parce que vous avez peur. Quand j'apparais, ou quand j'apparaissais au pied du lit d'un personnage pour lui dire « Viens, je vais te donner une formule géniale pour soigner les gens », j'ai jamais vu personne se lever. Rien que de voir deux yeux au-dessus de lui ou un visage, le type apeureux se mettait sous les couvertures et c'était fini. Et voilà. Et tous les siècles, c'est comme ça. Tous les médiums sur Terre sont à peu près comme ça. Certains se lèvent, c'est vrai, et écrivent à leur manière. Certains font de bonnes choses. Attention, je n'irai pas critiquer. C'est pas mon rôle. Bien au contraire. Mais pensez une chose. Vous êtes dans l'Apocalypse et il faut faire vite maintenant. Parce que beaucoup de choses vont se faire. Regardez, la neige tombe sur les palmiers, les bananiers, tout partout, c'est comme ça. Le froid ici, il fait chaud dans la journée, glacial la nuit, et voilà. Tout est bousculé. Vous verrez un jour, au mois de juillet, il fera très froid. Ah oui, l'hiver va se basculer en avant. Alors automatiquement, ça va avancer. Au mois de juillet, vous verrez la neige. Bon, ben ça sera votre lot. À un certain moment, pensez à vivre avec Dieu. Priez Dieu. Demandez à Dieu de vous ouvrir cette fameuse porte au bout du tunnel que vous voyez souvent. La nuit, vous le faites. Alors pourquoi pas dans la journée? Et au moins dans la journée, vous saurez ce que vous allez faire. Vivre dans le paradis. Allez. Vous avez saisi la nuance? Allez, moi je suis là pour vous aider. Du ciel, je vous envoie ma bénédiction et ma pensée pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est vrai, il y a des millénaires et vous n'avez toujours pas compris. Bon, je vous laisse. Allez, au revoir. Et celui qui écrit vous dit au revoir aussi. Oui, au revoir. Moi, je vous salue. Salut. Au revoir.